Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour cette première vidéo Formule 1. Aujourd'hui nous allons parler du circuit de Bakou, donc le GP qui se passe ce week-end. Alors où j'enregistre cette vidéo, la FP1 et la FP2 sont déjà passées. Malheureusement j'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier, je voulais la faire hier. J'ai fait mes pronostics hier, les pronostics dont je vais vous parler. Ils sont prêts depuis hier, donc je ne triche pas, je ne les change pas. Il y a quelques trucs qui se sont un petit peu confirmés dans les sessions FP1 et FP2 de ce matin. Et il y a certaines choses qui ne se sont pas confirmées. Donc on verra, on va parler de tout ça ensemble. Mais pour commencer, j'aimerais bien parler du coup un petit peu des spécifications du circuit de Bakou. D'ailleurs, petit disclaimer, je ne suis pas du tout un spécialiste technique des circuits, donc je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Donc mes prédictions sont surtout basées sur du feeling. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont beaucoup mieux calés que moi du point de vue technique de la Formule 1, donc on va laisser ça aux autres. Moi ça va être plutôt mon ressenti, ce que j'ai pu voir sur les dernières courses, historiquement comment ça se passe aussi sur ce circuit. Ça va être plutôt factuel on va dire et assez libre. Ok, pour commencer parlons un petit peu du circuit de Bakou. Donc ce qu'on sait sur ce circuit de Bakou, c'est que c'est un circuit urbain, un circuit en ville, que la plupart des pilotes apprécient d'ailleurs. C'est un circuit où il y a beaucoup de virages à 90 degrés. Il y a une énorme ligne droite de plus de 2 km. Il me semble que c'est 2,2 km. C'est celle de juste avant le premier virage. Et c'est un circuit qui peut être considéré comme un petit mix. Il y a une petite ressemblance avec Monaco, notamment à cause de l'enchaînement de virages lents, notamment sur le secteur 2. Mais peut être aussi un petit peu assimilé à Monza, parce que il y a les longues lignes droites avec des gros points de freinage et des virages à basse vitesse. Et du coup, ce mix entre les virages lents, les virages serrés, les longues lignes droites font que du coup, les équipes doivent trouver une sorte d'équilibre entre est-ce qu'on privilégie la vitesse de pointe ou alors est-ce qu'on privilégie plutôt la downforce et l'adhérence lors des virages. C'est un petit peu ce qu'on avait vu à Monza d'ailleurs il y a 2 semaines. Et du coup, ça va être la partie un peu stratégique et très intéressante de ce week-end. On va voir quelles équipes vont opter plutôt pour de la vitesse de pointe. Ça, je me suis un peu spoilé avec les FP1 et les FP2, mais je pense que Ferrari, du coup, va opter plutôt pour des ailerons plutôt proches de ceux de Monza, donc des ailerons assez abaissés. On a vu d'ailleurs que Lewis et Charles, tous les deux, ont testé des ailerons différents. McLaren avait l'air de rester un petit peu aussi comme à Monza, avec des ailerons un tout petit peu plus relevés. Donc ils vont privilégier le fait de pouvoir grappiller des dixièmes lors des secteurs 1 et 2. On sait aussi qu'historiquement, Leclerc est très fort sur ce circuit. Leclerc a enchaîné 4 pôles à la suite, donc il a la pole de 2021 jusqu'à 2024. Par contre, il n'a jamais gagné. À chaque fois, il s'est passé quelque chose. Et il n'a pas réussi à gagner encore en Azerbaïdjan. Donc ça promet d'être une qualification assez resserrée et assez intéressante, je pense. Par rapport aux caractéristiques du circuit que je viens de mentionner, qui sont assez générales, je pense que Ferrari a une chance. Je pense que Ferrari peut vraiment avoir une chance en tout cas une chance d'avoir une pole position, pourquoi pas, et d'aller chercher un résultat assez fort. Je pense notamment à Leclerc, qui est très fort sur ce circuit, mais Lewis en FP2, on a vu qu'il était vraiment en train de trouver un petit rythme. Donc on peut pas l'écarter. Verstappen, lui, il faut jamais l'écarter aussi. Il sera toujours là. La configuration est proche de celle de Monza encore une fois. Et on rappelle qu'à Monza, il a pris la pole et la victoire. Donc Verstappen se sent un peu mieux avec la voiture dernièrement. Ça ne s'est pas hyper bien passé pour lui en FP2. Mais connaissant Red Bull et connaissant Verstappen, je pense qu'ils vont trouver les petits réglages qu'il faut avant demain. Et je pense que Red Bull sera très compétitif pour la qualification. Et en tout cas, Verstappen. Et évidemment, McLaren sera clairement la favorite. On ne pourra jamais les écarter, même si encore une fois en FP2 ça ne s'est pas forcément très bien passé. On a vu notamment Norris qui a touché pas mal de fois les murs. Et la dernière a été un peu fatale pour sa FP2 puisqu'il a dû abandonner. La suspension a été vachement endommagée, il a tapé assez fort. Et on a vu d'ailleurs son coéquipier aussi galérer un petit peu avec ce genre de virage lent à 90 degrés parce que Piastri a aussi tapé plusieurs fois et n'a pas pu enchaîner ses tours comme il le voulait. Étonnamment, on a vu un petit retour en force de Mercedes aussi. De mémoire, Russell, d'ailleurs je vais peut-être le mettre au montage, mais Russell a été 3ème de la FP2 et Antonelli 4ème il me semble. Donc c'est bien de voir, en tout cas pour Antonelli, que la confiance est toujours là.
espérons qu'il ne fasse pas d'erreur en qualification. Et en course, ça pourrait vraiment le remettre un petit peu dans le bain parce qu'on rappelle qu'il avait fait un début de saison quand même hyper fort. Il s'était vraiment mis en lumière et malheureusement il a eu cet enchaînement en Europe où vraiment ça s'est mal passé. Et j'espère qu'à Bakou tout simplement il retrouvera cette confiance. En plus c'est un circuit qui est assez technique, assez compliqué, donc s'il arrive à faire une bonne performance ici, ça peut vraiment le mettre dans une bonne position pour la suite. Et en tout cas, bien finir la saison. Surtout quand on voit que Toto Wolff, ce n'est pas qu'il a des doutes, mais en tout cas il lui a mis un petit coup de pression. Donc je pense que pour lui c'est important de taper du poing sur la table ce week-end. Ensuite, dans le midfield, on a vu As plutôt en forme, Berman surtout, Ocon qui était plutôt pas mal, et les Williams étonnamment un petit peu en retrait. Je sais qu'Albon a eu pas mal de petits soucis, il a notamment perdu son miroir en FP1, il a eu quelques petits problèmes, mais je pense que Williams sera plutôt une force assez forte du midfield ce week-end. Et puis finalement, avant de faire mes prédits, je voulais toucher un petit mot sur Alpine. Parce que bon, moi je suis supporter de la Scuderia, comme vous pouvez voir ici, mais aussi d'Alpine. C'est un peu mes deux équipes, on va dire, de cœur. Et Alpine, ça fait mal, ça fait mal de les voir au fond comme ça, au fond du trou. Ils ne trouvent, il y a plus de développement déjà sur la voiture, donc ça ne va pas s'améliorer. Mais c'est triste quand même de les voir dans cet état-là. Hein. Ok, passons tout de suite à la partie pronostic. Ok, pour ces pronos, moi je vais parler de la personne que je vois en pole, le pilote que je vois gagner la course, le deuxième, le troisième. Donc pole plus podium. Et je vais dire aussi, je vais pronostiquer l'écurie qui sera la best of the rest de cette course. Donc l'équipe du midfield qui terminera le plus haut ou qui arrivera à placer son pilote le plus haut sur la grille à la fin de la course. Ok, juste avant, il est important de savoir que il est possible qu'il pleuve un petit peu samedi. Donc demain. Mais il me semble qu'il pleuvrait un petit peu avant la qualification, pas pendant la qualification. Mais c'est quand même un petit détail qu'il faut prendre en compte. Bon, pour la pole, j'ai envie de tenter quelque chose. J'ai envie de prendre un petit pari assez fou, même si les McLaren sont favorites, même si Verstappen sera toujours là, et on ne peut pas l'écarter, même si Mercedes a l'air d'être plutôt bien dans FP1 et FP2, moi je garde les pronostics que j'ai fait hier, et je pronostique une pole position de Charles Leclerc. Et oui, c'est peut-être un petit peu le côté fan de Ferrari qui parle, et surtout fan de Leclerc, c'est mon pilote préféré. Mais je me dis que c'est peut-être la dernière chance qu'ils auront pour remporter une victoire, tout simplement, cette saison. C'était avec Monza peut-être les deux meilleures chances. Bon, si on compte pas la Hongrie avec cette pole assez surprenante, on s'y attendait pas. Monza et Bakou, c'est peut-être les deux plus grandes chances que Ferrari a pour remporter au moins une course. Et je sens que Leclerc, avec l'historique qu'il a sur ce tracé, il va pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'il va pouvoir nous sortir un petit peu de sa magie sur les circuits urbains. Et voilà, nous claquer une petite pole devant les McLaren et les Mercedes, les Red Bull. Ok, ensuite, pour la course. Pour la course, je vois en troisième position Max Verstappen. Et ouais, comme je l'ai dit, Max va être très fort sur ce tracé, je pense. Il a été très fort à Monza. C'est un peu les mêmes caractéristiques. Sa Red Bull est plutôt pas mal depuis quelques temps. Lui, il est vraiment confiance. Il n'a pas cette pression que peut avoir McLaren entre ces deux pilotes, avec ce qui s'est passé notamment il y a quelques semaines du côté de Monza, avec les fameuses papaya roule. Verstappen, il est loin de tout ça. Il sait qu'il ne peut plus gagner le championnat, ou alors, en tout cas, c'est quasiment impossible. Donc du coup, je pense qu'il a vraiment aucune pression et il va finir sur le podium. En deuxième position, donc sur la deuxième marche du podium, moi je vois Oscar Piastri. Eh oui, Oscar, je le sens beaucoup plus en confiance que son coéquipier. J'apprécie quand même pas mal Norris, mais je sens que depuis quelques temps, et surtout le coup dur à Zandvoort, mentalement, je pense que ça lui a fait mal. Je pense que là, il est plutôt en mode, c'est un peu le tout pour le tout que je dois tenter. Et donc bon, je vous spoil un petit peu, mais je le vois pas sur le podium, Norris. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, je sens qu'il va cracher, malheureusement. En espérant rien de grave évidemment, mais je sens qu'il ne finira pas la course. Parce que lui, contrairement à Verstappen, et contrairement à Piastri d'ailleurs, c'est lui qui a le plus de pression dans l'histoire. Il est à plus d'une victoire
de Piastri pour pouvoir le rattraper. Il est obligé de tenter quelque chose. En qualification, il peut pas se laisser dépasser par Piastri. Lui, il est obligé de finir en pole. Et vu comment ça s'est passé là pour la FP2, et nous savons que la FP2 c'est le moment le plus important pour pronostiquer un petit peu ta vitesse, et ben il a tapé 2 fois le mur, et c'est la pire séance à rater en fait. Donc Norris, je le sens un petit peu moins bien. Piastri, je pense qu'il sera deuxième, parce qu'il n'arrivera pas à dépasser en course le poleman, qui pour moi sera le vainqueur, donc Charles Leclerc. Et oui, je continue dans mon illusion Ferrari et Charles Leclerc. J'y crois vraiment cette fois-ci, même peut-être un peu plus qu'à Monza, et je me dis que c'est vraiment possible et c'est maintenant ou jamais. Leclerc, je pense qu'il le sait, il sait que c'est maintenant ou jamais, il va vraiment tout donner pour prendre la pole et pour réussir à prendre sa première victoire de la saison et la première victoire de Ferrari. Donc moi j'y crois, on sait jamais, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes pronostics ne vous ont pas déçus. Je sais que je suis un petit peu dans le déni, mais bon, laissez-moi croire. N'enlevez pas les rêves à cet homme, s'il vous plaît. Donc voilà, Ferrari, je crois en toi, Leclerc, je crois en toi, ne me décevez pas. Et puis voilà, à la prochaine. Je pense que la prochaine vidéo sera tout simplement le débrief de la course dimanche. Donc voilà. Gros bisous à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt. Ciao.